Il existe un type de douleur qui ne se voit pas. Elle ne laisse pas de bleu, elle ne crie pas, elle ne saigne pas, mais elle déchire en silence le centre de ton âme. C'est la douleur de sentir que tu as tout donné, et que lui, sans même le regarder vraiment, l'a piétiné comme si cela ne valait rien. Et le plus dur, ce n'est pas ce qu'il a fait. Le plus dur, c'est ce qu'il a laissé en toi, cette sensation de vide, cette idée silencieuse que tu as perdu quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer, ton pouvoir émotionnel. Mais voici la vérité que personne ne te dit quand tu es brisé. Ce pouvoir ne s'est pas perdu. Il a seulement été kidnappé par une histoire qui ne t'appartient plus. Je vais maintenant te dire la vérité crue et aussi la carte émotionnelle qui te ramène vers toi. Pas pour qu'il regrette, pas pour qu'il revienne, mais pour que tu recommences à te choisir depuis un endroit où plus personne ne pourra jamais te démolir. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ici est exactement ce qu'il n'a jamais anticipé. La femme qu'il a brisée est en train de revenir, et pas comme avant, mais avec un feu intérieur qui ne supplie plus. Un feu qui sait exactement combien il vaut. Et dans cette chaîne, on partage de façon pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Alors je t'invite à liker et à t'abonner maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. Étape 1. Reconstruis le lien avec toi avant de vouloir réparer le lien avec lui. Il y a un moment dans la vie de beaucoup de femmes où elles réalisent quelque chose qui fait encore plus mal que la rupture elle-même. Elles ont perdu leur connexion intérieure en essayant de maintenir une connexion extérieure. Quand quelqu'un te brise l'âme, il ne le fait pas d'un seul coup. Il t'use, il te brouille, il te fait douter de ce que tu ressens, de ce que tu mérites et même de qui tu es. Sans t'en rendre compte, cet homme n'occupe plus seulement une place dans ton histoire, il occupe ton centre. Ton énergie tourne autour de lui. Ta journée commence selon qu'il t'a écrit ou non. Ton estime monte ou s'effondre selon son regard, sa tendresse ou sa froideur. Ta sécurité dépend du fait qu'il reste ou qu'il revienne. Et c'est exactement ça qui te détruit, la déconnexion brutale avec toi-même. Parce que l'âme ne se brise pas quand quelqu'un s'en va. L'âme se brise quand toi, tu cesses d'être avec toi pour rester avec quelqu'un qui ne vibre plus avec toi. Et voici la vérité la plus crue que personne ne te dit. Avant de pouvoir guérir la blessure avec lui, tu dois guérir le divorce émotionnel que tu as créé avec toi. Tu dois revenir à toi. Pas comme une jolie phrase pour les réseaux, mais comme un processus réel où tu réhabites ton corps, tes décisions, ton attention, ta pensée. Un processus où tu te forces littéralement à ce que tes 5 premières pensées du jour ne tournent plus autour de lui, mais autour de toi. Je sais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme éteindre un interrupteur et dire « c'est bon, je mets moi-même ». Non. Au début, tu vas sentir de la résistance. Tu vas vouloir vérifier sa dernière story. Tu vas justifier son message froid. Tu vas pleurer parce qu'il n'était pas là quand tu en avais besoin. Tu vas douter si le lâcher est vraiment la bonne décision parce que tu l'aimes encore. Mais voici une vérité encore plus forte. L'aimer n'est pas une excuse pour t'abandonner. Et le regretter n'est pas une justification pour lui donner encore du pouvoir sur ton axe intérieur. La première chose à faire n'est pas de décider quoi faire de lui, mais de recommencer à t'écouter. Et cela demande 2 choses, du silence interne et des espaces sacrés. Un espace sacré, c'est un moment du jour où il n'y a que toi avec ce dont tu as besoin. Le matin, par exemple, quand tout le monde dort encore, tu te fais une boisson chaude, tu prends un carnet, tu t'assois avec toi-même et tu écris. Tu écris ce que tu ressens, ce qui te fait mal, ce qui te confond, ce qui t'attache encore. Tu écris ce que tu sais, que tu ne peux plus te permettre. C'est ta manière de valider ta vérité émotionnelle sans avoir besoin de l'expliquer à personne. Parce que c'est ce qu'il a réussi à faire sans que tu le remarques. Te faire croire que tu avais besoin de sa validation pour croire en ta propre vérité. Et ça brise. C'est pour ça que ce premier pas ne consiste pas à l'ignorer ou à le bloquer. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Réclamer ton droit de sentir, ton droit de choisir, ton droit d'observer ta vie depuis ta perspective. Retiens bien ceci. Une femme peut continuer à aimer un homme
et malgré tout choisir sa propre énergie. Une femme peut pleurer pour quelqu'un et en même temps commencer à se reconstruire. Une femme peut avoir tout donné et malgré tout décider que son âme vaut plus que cette offrande mal reçue. Quand tu reviens à toi, tout commence à faire mal différemment. Ce n'est plus ce qu'il a fait qui fait mal, mais ce que tu as cessé de faire pour toi. Et cette blessure-là, tu peux la guérir. Comment savoir que tu reviens à toi, quand tu n'as plus besoin d'expliquer ta valeur, quand son indifférence ne définit plus ton estime, quand son retour ne t'excite plus autant que tes propres avancées, quand, même si ça te fait encore mal, tu te choisis chaque jour. Ce n'est pas de l'ego. C'est revenir à ton âme originelle, celle que tu étais avant qu'il te fasse douter de ta lumière. Et lorsque tu commences à revenir à toi, quelque chose d'invisible se produit. Ton champ change, ton énergie n'est plus disponible, ton regard ne cherche plus l'approbation, ton silence n'est plus une punition, c'est un temple. Et c'est exactement à cet instant, quand il ne te sent plus dans son centre, que le jeu change. Mais ne cours pas, ne le fais pas pour lui, ne le fais pas pour voir s'il réagit. Fais-le pour toi. Parce que si tu reconstruis le lien avec toi, quoi qu'il arrive entre vous, tu as déjà gagné. Si cette première étape a résonné avec toi, prépare-toi. Dans la prochaine, tu vas découvrir comment désactiver le venin émotionnel qu'il a implanté en toi, sans avoir besoin de l'affronter, sans chercher la vengeance, sans rester coincé dans la douleur. Ce sera ton prochain niveau de libération. Étape 2. Désactive le venin émotionnel qu'il a laissé en toi, sans l'affronter. Quand quelqu'un que tu as aimé profondément te brise l'âme, ce n'est généralement pas à travers un seul acte de trahison évident. C'est à travers de petites doses de venin émotionnel qui s'installent silencieusement en toi. Un commentaire passif-agressif, un regard de mépris, un silence froid quand tu avais le plus besoin de soutien, un « tu es folle » quand tu exprimais tes émotions, un « je t'aime » suivi d'une disparition, un « tu verras » quand tu demandais de l'engagement. Jour après jour, semaine après semaine, il n'a pas seulement érodé la relation, il t'a empoisonné émotionnellement. Mais ce venin ne se voit pas, il ne laisse pas de marque, il ne s'affiche pas sur une radiographie. Personne autour de toi ne le détecte. Parfois, même toi, tu ne peux pas le nommer. Tu sais seulement que, après lui, tu as du mal à faire confiance, à bien dormir, à te sentir suffisante, à voir ta valeur sans passer par ses yeux. Et c'est là que beaucoup de femmes se piègent davantage. Elles veulent guérir le venin en l'affrontant, elles veulent lui dire tout ce qu'il a fait, elles veulent qu'il comprenne le mal, elles veulent qu'il s'excuse, elles veulent qu'il leur rende la paix qu'il a volée. Mais cela arrive rarement. Et quand ça n'arrive pas, la frustration grandit. Et cette frustration nourrit encore plus le venin. La vérité, c'est que ce venin émotionnel ne se neutralise pas par la confrontation. Il se neutralise par une reprogrammation interne. Et cela commence quand tu arrêtes de penser comme une victime et que tu commences à penser comme l'alchimiste de ta propre douleur. Tu veux désactiver ce venin sans l'affronter? Alors, écoute bien. D'abord, reconnaissez que ce venin existe. Ne le nie pas. Ne dis pas « ça va » quand ça te fait encore mal. Ne fais pas semblant d'être passé à autre chose, alors qu'à l'intérieur, tu te sens encore brisé. Valide ta blessure. Ose écrire « oui, il m'a laissé confuse. Oui, il m'a fait croire que quelque chose n'allait pas chez moi. Oui, il m'a manipulé émotionnellement. Oui, il m'a menti. Et oui, cela a laissé des traces qui me font encore mal. » Cette validation est le premier antidote, parce que le venin ne s'attache pas seulement à la douleur, mais aussi à la négation de la douleur. Ensuite, identifie le message que ce venin a implanté en toi, parce que le problème, ce n'est pas lui. Le vrai problème, c'est ce que tu as commencé à te dire après lui. Peut-être t'es-tu dit « je ne suis pas suffisante, je dois changer pour être aimée, je deviens folle. Personne ne m'aimera comme lui. Peut-être que c'est tout ce que je mérite. » Il existe des toxines émotionnelles profondes. Il n'est pas la cause de cette toxine, il ne fait que l'activer, mais toi, sans t'en rendre compte, tu la nourris chaque jour depuis ce moment.
Et sais-tu comment on désactive une toxine pareille? Le troisième pas, c'est de changer le message. Tu n'as pas besoin qu'il nie ce qu'il a fait. Tu n'as pas besoin qu'il le répare. Tu peux remplacer ce message par un nouveau. Chaque fois que tu sens l'insécurité revenir, au lieu de te demander « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?», change de question. Demande-toi « Quelle croyance en moi a permis que cela dure aussi longtemps ?» Et c'est là que commence ton pouvoir. Parce que tu passes de victime à maîtresse de ton histoire. Parce que tu cesses d'attendre une justice extérieure pour construire une justice intérieure. Parce que tu comprends que le poison n'a de force que si tu continues à penser comme il t'a programmé. Le quatrième pas, c'est de guérir par des actions concrètes. Oui, guérir ne consiste pas seulement à parler, mais à agir. Fais de petites choses qui contredisent ce qu'il t'a fait croire. S'il t'a fait sentir que tu étais difficile à aimer, aime-toi à travers des actes radicaux de soin. S'il t'a fait penser que personne ne voudrait jamais de toi, offre ton énergie à des personnes qui la valorisent, même dans de petits gestes quotidiens. S'il t'a fait croire que tu étais trop émotionnel, transforme cette émotion en art, en expression, en sensibilité belle et vivante. Parce que chaque acte que tu fais en ta faveur est un gramme d'antidote contre ce venin. Et la dernière étape, la plus puissante. N'attends pas de te sentir prête. Commence à agir comme la femme qui a déjà désactivé ce poison. Ton corps et ton esprit répondent davantage à tes actions qu'à tes pensées. Quand tu décides d'agir comme une femme guérie, ferme, sûre d'elle, ton système nerveux commence à se reconstruire. Ton énergie change. Tes limites deviennent plus claires. Ta vibration n'est plus celle d'une mendiante émotionnelle, mais celle d'une reine qui a survécu à l'effondrement et qui revient plus forte. Et ça se sent, ça se perçoit, et ça te rend quelque chose qu'il ne pourra jamais t'offrir parce qu'il ne l'a même pas pour lui-même. Ta liberté émotionnelle. Maintenant que tu as commencé à désactiver son venin, une nouvelle question arrive. Elle va te faire mal, mais elle va te libérer encore plus. Qu'est-ce qui te gardait attaché à quelqu'un qui ne te valorisait pas, même quand tu savais déjà qu'il te brisait? C'est la question que tu vas explorer dans le prochain pas. Et crois-moi, quand tu l'auras comprise, bien des choses vont enfin s'emboîter. Avant de continuer, je fais une petite pause. Peut-être que tu regardes ces vidéos depuis un moment et que tu n'es pas encore abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu te sert, t'accompagne dans des moments importants, t'aider à cliquer sur le bouton rouge maintenant est la meilleure manière de me dire « Je veux plus de ce contenu ». Et crois-moi, ça change tout. Merci d'être là. Maintenant, revenons au message puissant qui t'attend. Passe au 3. Reprendre le contrôle de ce qu'il croyait déjà posséder. Ton attention. Peu de choses capturent autant que l'attention. Lorsqu'un homme sent qu'il la garantit, peu importe ce qu'il fait ou ne fait pas, il s'installe dans un pouvoir invisible qui ne demande ni effort ni engagement, juste ton énergie. Et c'est là que beaucoup de femmes ne voient pas le piège. L'attention est la nouvelle monnaie émotionnelle. Chaque fois que tu penses à lui, même s'il ne t'écrit pas, chaque fois que tu regardes ses réseaux, même si tu ne publies rien, chaque fois que tu attends son message, même silencieusement, chaque fois que tu le justifies, même si ça te fait mal, tu paies avec ton énergie quelque chose qu'il n'a pas mérité. Voici la vérité la plus dure. Il le sait. Peut-être pas consciemment, mais son inconscient lit ton champ émotionnel. Il sait qu'il peut revenir quand il veut. Il sait que tu es attentive, même si tu ne dis rien. Il sait que ton âme l'attend, même si ta bouche dit « j'ai tourné la page ». Et cela lui donne une forme de pouvoir qui l'empêche de te valoriser. Pourquoi? Parce que pour l'inconscient masculin, ce qui est garanti ne se poursuit pas. Ce qui n'est pas défié ne se respecte pas. Ce qui ne demande aucun risque ne se valorise pas. Alors le cycle se répète. Tu donnes tout, il répond à moitié. Tu justifies, il disparaît. Tu souffres, et quand tu commences à te relever un peu, il revient, et tu lui redonnes ce qu'il y a de plus sacré. Ton attention. C'est ici que le schéma se brise. C'est ici que tu récupères ce qu'il croyait être à lui. Et tu le fais sans drame, sans avertissement, sans vengeance. Tu le fais depuis ta nouvelle conscience. D'abord, comprends ceci. L'attention n'est pas seulement regarder, c'est habiter.
c'est remplir un espace émotionnel d'énergie. Chaque fois que ton attention se pose sur lui, sur son souvenir, sur ce qu'il a fait ou n'a pas fait, ton énergie n'est plus en toi. Elle n'est plus dans ton présent. Elle n'est plus dans ton expansion. Elle est dans son jeu. Et chaque fois qu'il attire ton attention, même si tu n'es pas là physiquement, il sait qu'il a encore le contrôle. Donc, la première chose, c'est de rendre ton attention à celle à qui elle appartient, toi. Et non, il ne s'agit pas d'ignorer, de bloquer ou de faire semblant d'être indifférente. C'est encore de l'attention tournée vers lui. Une simple façade qui épuise ton énergie pour montrer de la froideur. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de prétendre, mais de déplacer ton énergie de manière réelle. Comment faire? Commence par identifier les déclencheurs mentaux qui t'amènent à penser à lui. Une chanson, ton téléphone que tu regardes machinalement, la solitude d'une pièce. Fais une liste, écris-les, et à chaque fois que l'un d'eux apparaît, redirige-toi consciemment vers toi. Fais quelque chose qui te ramène à ton corps, à ton présent, à ton ici et maintenant. Associe ton attention à du plaisir personnel, pas à l'anxiété émotionnelle. Parce que ton esprit a créé une habitude. Quand tu lui donnes ton attention, ton cerveau libère de la dopamine, même si ce que tu ressens est de la douleur. Biologiquement, tu es conditionné à penser à lui pour obtenir cette dose. C'est pour ça que c'est si difficile de le lâcher, pas par amour, mais par chimie. Pour casser ce cycle, crée de nouvelles voies de récompense. Fais des activités qui te nourrissent, qui te connectent, qui t'élargissent. Au début, elles sembleront vides. Ton esprit dira « ce n'est pas comme lui ». Mais si tu insistes, quelque chose commence à changer. Souviens-toi, ton attention est ton espace le plus sacré. Imagine qu'elle soit une maison. Qui laisserais-tu entrer? Quelqu'un qui entre et sort quand il veut? Quelqu'un qui salit ton espace sans jamais le nettoyer? Quelqu'un qui s'assoit dans ton salon sans jamais te regarder dans les yeux? Non, évidemment. Alors pourquoi laisses-tu ton attention habiter en lui? C'est ici que tu récupères ton territoire. Et tu le fais avec une décision profonde. À partir d'aujourd'hui, mon attention ne sera plus le terrain où il joue à être important. Mon attention sera un temple où moi seul décide qui entre et combien de temps il reste. S'il ne sait pas prendre soin de mon énergie, il n'y aura pas accès. Et que se passe-t-il quand tu fais ça? Voici le plus puissant. Il le ressent. Peut-être qu'il ne saura pas l'expliquer, mais il commencera à penser à toi, à t'écrire, à se montrer plus présent. Parce que l'attention est comme un fil invisible. Quand tu le coupes, l'autre s'agite. Quand tu le tends, l'autre se réajuste. Quand tu le retires, l'autre commence à le chercher. Mais écoute bien, tu ne fais pas ça pour le manipuler. Tu le fais pour guérir, pour revenir à toi, pour dire à ton corps, à ton âme et à ton histoire que tu n'es plus disposé à donner ton énergie à quelqu'un qui ne la respecte pas. Et quand tu y arrives, quelque chose en toi s'élève. Tu n'as plus besoin. Quand tu arrêtes d'être dépendante de ce qu'il fait ou ne fait pas, tout change. Tu n'as plus besoin qu'il te voie pour te sentir précieuse. Tu n'as plus besoin qu'il t'élise pour te sentir choisie, parce que tu t'es choisie toi-même en premier. Et ça le déstabilise, ça le touche, ça le réveille, ou ça l'éloigne définitivement. Dans tous les cas, tu gagnes, parce que tu récupères ce qu'il croyait acquis, ce qui lui semblait appartenir, et qui maintenant revient à son véritable endroit, entre tes mains. Mais il y a un piège que beaucoup de femmes ne voient pas. Quand elles récupèrent leur attention et leur pouvoir, parfois elles les redonnent dès la première petite preuve d'intérêt de sa part. C'est pour cela que, dans l'étape suivante, tu vas découvrir comment protéger ce nouveau pouvoir et comment l'utiliser pour construire une véritable estime de toi qui ne dépend plus de ses réactions, mais de ta vérité la plus profonde. Étape 4. Transforme la douleur en une nouvelle identité émotionnelle. Il y a quelque chose que personne ne te dit lorsqu'un homme te brise à l'intérieur. La douleur que tu ressens n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle identité qui attend de renaître depuis tes ruines. Mais au début, tu ne le vois pas. Au début, tout brûle parce que tout fait mal. Ça fait mal de sentir que tu as tout donné et que ce n'était pas suffisant. Ça fait mal de regarder en arrière et de te demander si c'était toi, si tu as échoué, si tu as fait trop ou pas assez. Ça fait mal de reconnaître qu'il n'était pas celui que tu croyais. Et encore plus de reconnaître
que toi non plus tu n'étais pas celle que tu pensais être. Parce que la douleur t'arrache les masques, te confronte à tes vides et te montre, avec une honnêteté brutale, à quel moment tu as remis ton pouvoir, ta dignité, ton attention, et que tu as appelé cela de l'amour. Mais voici ce qui compte le plus. La douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour désinstaller l'identité émotionnelle qui ne vibre plus avec ta vérité. Et quand je dis identité émotionnelle, je parle de cette version de toi que tu as construite depuis l'enfance. Celle qui pensait devoir plaire pour ne pas être abandonnée. Celle qui croyait qu'aimer signifiait se sacrifier en silence. Celle qui a appris à mesurer sa valeur selon à quel point on avait besoin d'elle et non selon à quel point elle se respectait. Cette identité vient de la blessure. Et c'est pour cela que lorsqu'il apparaît, elle s'active. Lorsqu'il s'éloigne, elle se brise. Lorsqu'il te blesse, elle s'effondre. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas lui qui l'a détruit. C'est la vie qui te montre qu'il est temps de la changer. Le problème est que beaucoup de femmes tentent de guérir leur douleur en revenant exactement à l'identité qui l'a créée. Elles essaient de réparer leur estime d'elles-mêmes depuis le besoin de plaire. Elles essaient de reprendre le contrôle avec des stratégies qui les rendent encore plus dépendantes. Elles essaient d'oublier sans transformer. Et c'est là l'erreur. Parce que la douleur ne se surmonte pas. Elle se transcende. Elle ne s'ignore pas. Elle se transforme. Alors, comment transformer la douleur? Transformer la douleur, c'est la convertir en matière première de ton renouveau émotionnel. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides devant un miroir. Il s'agit de reconstruire ton histoire intérieure. Chaque fois que tu penses, pourquoi m'a-t-il fait ça? Qu'a-t-elle de plus que moi? Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Tu nourris ton identité brisée. Tu renforces la croyance que quelque chose est défectueux en toi. Et cette croyance façonne ton énergie, qui continue d'attirer les mêmes expériences. Le premier pas pour changer ton identité émotionnelle, c'est donc de changer le sens que tu donnes à ta douleur. Au lieu de te demander pourquoi il a fait ça, demande-toi, quelle partie de moi lui a permis de le faire sans conséquence? Au lieu de te comparer à l'autre, demande-toi, quelle partie de moi ai-je refusé de voir et d'aimer? Au lieu de supplier pour une explication, offre-toi une révélation. Parce que dans cette recherche de réponse se cache quelque chose de plus profond. L'opportunité de renaître comme une femme qui n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir complète, parce qu'elle s'est choisie elle-même. Ce n'est pas une belle phrase spirituelle, c'est une réalité énergétique. Une femme qui se reconstruit depuis la douleur émet une vibration complètement différente. Elle ne poursuit plus, elle ne se perd plus dans l'autre, elle ne mendie plus de validation, elle revient à son centre. Et voici le plus puissant. Il ne s'agit pas de devenir froide ou distante. Il s'agit de devenir tellement centré que le monde autour de toi commence à bouger autrement. Tu attires des relations plus saines, tu poses des limites sans peur, tu apprécies ta propre compagnie. Tu regardes ton passé et tu dis « Merci, parce que grâce à cette rupture, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. » Le véritable changement arrive quand tu n'as plus envie qu'il revienne. Non pas parce que tu le détestes, mais parce qu'il n'est plus aligné avec ta nouvelle vibration. C'est l'instant où tu sais que ton identité a changé. Et je te promets ceci. Quand tu arrives là, tu ne tolères plus jamais ce que tu appelais autrefois amour. Beaucoup de femmes confondent ce processus avec l'idée de changer pour lui montrer ce qu'il a perdu. Mais ça, c'est encore une identité dépendante. Le vrai changement arrive quand ça ne t'intéresse même plus qu'il le voie, parce que toi, tu le vois en toi et ça suffit. Et voici l'ironie. C'est justement à ce moment-là, quand tu ne penses plus à prouver quoi que ce soit, quand il n'y a plus d'anxiété ni d'attente, que lui ressent le choc. C'est là qu'il réalise que la femme qui tournait autrefois autour de lui tourne désormais autour de sa propre vie. Et ça lui fait plus mal que n'importe quelle indifférence, parce que ce n'est pas une stratégie, c'est une transformation. Alors je te le dis clairement, s'il t'a brisé, ce n'est pas la fin, c'est un seuil. Le seuil vers ta nouvelle identité. Mais il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir. Même après t'être reconstruite, même après avoir vibré haut, même après avoir réécrit ton histoire, il peut revenir. Et c'est là que réside le vrai défi. Comment vas-tu agir quand ça arrivera? Vas-tu te redonner comme avant? Ou seras-tu prête à marquer un avant et un après?
Dans l'étape suivante, tu vas apprendre comment blinder cette nouvelle version de toi pour que plus personne ne puisse te briser à nouveau, parce que tu ne donneras plus jamais les pièces. Étape 5. Fais en sorte que ton énergie le confronte, même sans lui parler, et guéris-toi sans chercher de justice. Il arrive un moment dans ton processus où tu n'attends plus d'excuses. Tu ne passes plus en revue chaque détail pour trouver une justice émotionnelle. Tu ne ressens plus le besoin de le revoir pour libérer ce qu'il t'a fait. Tu n'écris plus mentalement des listes de ce que tu mérites, parce que tu comprends que le geste le plus puissant que tu puisses faire n'est pas de l'affronter, mais d'évoluer en silence. Et oui, ça a l'air simple, mais c'est la partie la plus difficile, parce qu'il y a une partie de toi qui veut encore qu'il comprenne, une partie qui crie. Il ne peut pas partir comme si de rien n'était. Il ne peut pas vivre en paix pendant que moi je suis ici en morceaux. Mais écoute bien, ce besoin de justice émotionnelle est une autre façon de rester attaché à lui. C'est une autre manière de lui donner ton pouvoir. Tant que ton âme est occupée à vouloir qu'il voie ce qu'il a perdu, qu'il reconnaisse ce qu'il a causé ou qu'il vienne réparer, il reste le protagoniste de ton histoire. Et voici la vérité la plus inconfortable. La vie ne te donne pas justice, elle te donne conscience, et avec elle, le pouvoir de transcender ce qui ne vibre plus avec toi. Tu veux qu'il ressente quelque chose. Tu veux qu'il soit vraiment confronté. Alors ne le cherche pas. Deviens la preuve vivante que tu t'es reconstruite sans lui. Il existe une énergie qui confronte plus que 1000 conversations. L'énergie d'une femme qui n'a plus besoin de regarder en arrière pour avancer. Et ça ne s'imite pas, ça ne s'explique pas, ça se vibre. Concrètement, quand tu guéris vraiment, quand tu arrêtes de surveiller ses réseaux, quand ça ne te touche plus s'il est avec une autre, quand tu n'as plus besoin de lui expliquer ce qu'il a mal fait, quand ton regard ne le cherche plus dans chaque coin émotionnel, ton champ énergétique change. Et ce changement, qu'on le croie ou non, se ressent. Certains hommes peuvent t'avoir bloqué et sentir malgré tout le moment exact où tu cesses de les avoir dans ton énergie, car ton énergie ne les nourrit plus. Tu ne leur envoies plus de présence émotionnelle. Tu ne les maintiens plus vivants en toi. Et cette coupure invisible est ce qui les déstabilise le plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un blocage explosif, ce n'est pas un message écrit dans la colère, c'est un retrait énergétique, une absence, un silence qui dit tout. Il y a un moment où quelque chose en toi se brise et murmure « Je me suis perdu à cause de toi ». Ce n'était pas un jeu pour provoquer une réaction de sa part, c'était une déconnexion réelle. Et quand cette déconnexion arrive, l'univers entier répond. Ta vie commence à se remplir de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de te voir toi-même. Et lui, qui pensait peut-être revenir et te retrouver au même endroit, tombe sur une réalité différente. Tu n'es plus là. Et ça, oui, ça le confronte. Mais écoute bien, tu ne fais pas tout cela pour le blesser. Tu ne le fais pas pour te venger. Tu ne le fais pas pour manipuler. Tu le fais parce que tu n'as plus envie de rester ancré à un endroit qui ne respecte pas ta valeur. C'est à ce moment-là que la vraie guérison commence. Quand tu n'as plus besoin de justice parce que tu es devenu libre. Parce que parfois, le plus grand acte de justice n'est pas qu'il souffre, mais que toi tu prospères, que tu t'épanouisses, que tu ris à nouveau sans peur d'être brisé, que ta joie ne soit plus un masque pour qu'il la voie, mais qu'elle naisse réellement d'une âme qui a compris que l'amour-propre n'est pas une stratégie, mais une vibration. Et il est possible qu'il réapparaisse, peut-être comme si de rien n'était, peut-être avec une excuse, peut-être avec cette phrase typique « J'ai pensé à toi » ou « Je devais savoir comment tu allais ». Et là, c'est là que tu verras si ton énergie a vraiment changé, parce qu'il ne s'agit pas de le rejeter avec dureté, ni de lui rendre ce qu'il t'a fait. Il s'agit de lui montrer, par ta cohérence, que tu n'es plus la femme qu'il a connue. Et tu le sauras immédiatement, parce que lorsqu'il voudra de nouveau entrer dans ta vie, tu ne sentiras plus cette explosion d'anxiété, ni ce besoin urgent de tout expliquer. Tu le verras, tu l'écouteras. Et en toi, quelque chose murmurera « Ceci n'est plus pour moi ». Et il n'y a ni phrase, ni message, ni larmes qu'il puisse utiliser pour briser ce que tu as scellé dans ton propre processus intérieur. Parce que tu l'as scellé avec vérité, avec conviction, avec dignité.
Alors répète ceci pour toi. Je n'ai pas besoin de crier mon pouvoir, car mon énergie le dit déjà. Je n'attends plus la justice, car je suis devenu ma propre réparation. Et s'il revient, qu'il voit de ses propres yeux la femme qu'il a perdue, non pas comme un châtiment, mais parce que cette femme que tu étais n'existe plus. À présent, il ne reste plus qu'une chose, intégrer tout cela dans ton présent. Parce que la véritable fermeture ne se produit pas quand il s'en va, mais quand toi, tu décides de ne plus jamais t'abandonner. Et c'est ce dont nous parlerons dans la conclusion, parce que tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as pleuré, n'était que la préparation pour ce que tu mérites maintenant de porter. Et je te garantis que ce qui vient sera plus grand que ce que tu as perdu. Conclusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quand quelqu'un te brise l'âme, la dernière chose que tu crois pouvoir récupérer, c'est ton pouvoir. Et pourtant, c'est exactement ce que tu viens de commencer à faire. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais parce que tu n'as plus de place pour continuer à donner ton énergie à quelqu'un qui n'a pas su voir ta valeur. Voici la vérité que personne ne t'a dite quand tu en avais le plus besoin. Ton pouvoir émotionnel n'a jamais disparu. Il était simplement caché sous tout le poids de la douleur que tu as portée en silence. Tu n'as pas besoin qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Tu n'as pas besoin qu'il te demande pardon. Parce que lorsque tu prends le contrôle de ton attention, de ton esprit, de ton énergie, lorsque tu te soutiens depuis l'intérieur et que tu cesses de mendier une justice extérieure, tout change. Ce qui autrefois te fragilisait, aujourd'hui t'éveille. Ce qui autrefois te vidait, devient feu intérieur, et ce qui autrefois faisait mal, maintenant se transforme en une version de toi plus entière, plus consciente, plus forte. Tu as franchi un seuil que beaucoup n'osent pas franchir, le seuil de la véritable transformation. Celle qui ne dépend pas que l'autre change, mais que toi, tu te souviennes de qui tu es. Maintenant, tu sais qu'il n'a plus le pouvoir de te briser à nouveau, parce que ton centre n'est plus en lui. Il est en toi. Et si cette vérité résonne, alors je veux que tu la scelles ici et maintenant avec une affirmation qui doit rester gravée en toi. Je veux que tu la commentes pour la sceller comme une déclaration « Je récupère mon pouvoir émotionnel ». C'est ton nouveau pacte avec ton âme, avec ta dignité et avec la femme que tu deviens. Et si ce message a résonné en toi, je t'invite à laisser ton puissant like, à t'abonner et à activer la cloche sans faute. Et si tu sens dans ton cœur l'envie de soutenir encore davantage cet espace, tu peux maintenant rejoindre les membres du canal et profiter d'avantages exclusifs. Réponses prioritaires à tes commentaires et questions psychologiques, participation aux décisions des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas encore. Sur l'écran, je te laisse 2 vidéos que tu vas adorer. 2 sagesses de très grande valeur. Je t'attends dans celle que tu choisiras.